tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. Ça fait super longtemps que j'ai pas fait une vidéo face caméra comme ça. Vidéo conseil tout simplement. J'ai pas eu beaucoup de temps ces derniers temps, mais là j'ai même pas de temps, mais je décide de faire une vidéo. Voilà, parce que je décide de parler d'un sujet qui est très important qu'on minimise. De un, pour notre santé globale, et de deux, pour la santé du cheveu. Donc sans plus tarder, on y va. Je suis super excitée parce que on va parler de la vitamine D, la vitamine du soleil. On y va. Je vais pas rallonger, faire 36 plombes, une introduction super longue avant d'aller dans le sujet, mais il faut que je vous recontextualise la chose. Je ne sais pas si vous savez, mais je souffre de fibromes. Donc, les fibromes sont dus à des problèmes, à des dérèglements hormonaux. Et récemment, j'ai appris tellement de trucs sur les fibromes, tellement de choses qu'on ne sait pas, que même les médecins, la plupart du temps, ne savent pas. Et que je vais partager avec vous au fur et à mesure des vidéos, dès que je peux, parce que c'est super important, je trouve. Et c'est avéré que c'est lié aux cheveux. En tout cas, tout ce qui est santé est lié aussi aux cheveux. Plus on va être en bonne santé, plus on va dégager notre on va dépasser notre potentiel capillaire. Voilà, vous avez compris ce que je veux dire. Donc, dans mes recherches, j'ai vu, que la vitamine D influençait énormément côté hormones et que vu que les fibromes, c'est des choses qui sont hormonodépendants, donc forcément, qui est dit hormonodépendant lié à la vitamine D. Donc, j'ai décidé de checker moi-même ma vitamine D, vu que tous les médecins qui me suivent, même le chirurgien obstétrique qui m'avait opéré au préalable, il m'a dit « Je suis désolée, je connais rien en vitamine D ». J'étais choquée. Mais bon, bref. Pour vous dire que quand on quand on a des problèmes de santé, on va vers les médecins, on voit qu'eux aussi, ils sont tellement dépassés et ils savent pas tout. Et ils peuvent pas, en fait, ça sera un petit coup de gueule que je vais faire après, un médecin ou pas, voilà. Mais je pense qu'ils sont tellement débordés qu'ils ne font pas un petit peu même du cas par cas. Ils mettent tout le monde dans le même panier, ils appliquent la même formule à tout le monde. Ils n'ont pas le temps, en fait, de voir d'autres pistes. Ils sont focalisés sur la même piste. Et puis, ils se disent que tout le monde doit être pareil, qu'ils font les mêmes choses pendant plus de 100 ans. Bref. Petit détail. Donc, en checkant mon taux de vitamine D, déjà je prenais un complément alimentaire à base de vitamine D. C'était de la D2. Mais bon, vu mes résultats d'analyse, j'ai pas dû bien l'assimiler du tout. du tout. Parce que j'ai moitié, enfin le taux normal, je suis bien en dessous. D'ailleurs, je me demande comment est-ce que j'ai fait pour avoir des cheveux, quoi, autant de cheveux sur la tête. Bon, il n'y a pas que la vitamine D qui est un rapport avec les cheveux. Il y a le fer, il y a le zinc, il y a plein de minéraux et plein d'acides aminés. Mais la vitamine D, c'est quand même l'une des vitamines qui est primordiale chez, surtout nous les Noirs, parce que la vitamine D, ça dépend des hormones, ça dépend aussi ça peut te mettre dans un état dépressif, en fait, si tu as un manque de vitamine D, si tu es dépressif, si tu es fatigué, il faut checker ta vitamine D. De toutes les façons, presque la plupart, y compris les Européens, sont en manque de vitamine D. Alors nous, en fait, les Noirs qui habitons en Europe, je pense que presque tous, on est en carence en vitamine D. Je vous explique pourquoi. En fait, la peau noire, vu que c'est une peau assez épaisse, a du mal à synthétiser de base de vitamine D. C'est-à-dire, il faut, supposons pour une peau caucasienne, il faut très peu de temps d'ensoleillement pour que cette peau fabrique de la vitamine D. Et nous, il faut peut-être le double. S'il faut 3 heures de temps pour qu'une peau blanche synthétise de la vitamine D, nous, il nous faut 6 heures de temps, en fait, pour que la vitamine D, vu que
Quand on habite en Europe, le soleil, il y en a très peu toute l'année. En fait, même s'il y a le soleil, on travaille à l'intérieur. Et en général, on n'aime pas trop se foutre sur le soleil parce que ça brûle, parce qu'il fait chaud. Même là, voilà, même à l'intérieur, il fait hyper chaud. Donc, ce qui résulte d'une carence en vitamine D. Donc, carence en vitamine D, ça veut dire plein de trucs. Si vous êtes carencé en vitamine D, vous avez pas, même si vous allez fonctionner, hein, vous allez avoir des cheveux, voilà, comme moi, hein, vous allez fonctionner plus ou moins normalement, mais vous n'êtes pas à votre plus haut potentiel de fonctionnement, en fait. Parce que la vitamine D, c'est hyper importante, en fait, chez l'homme noir. Chez tout le monde, hein, mais plus chez l'homme noir parce que là c'est la vitamine du soleil, ça règle beaucoup de choses, surtout chez la femme aussi. Côté hormonal, ça règle beaucoup. Côté hormonal, une carence en vitamine D peut provoquer mais, des choses que vous imaginez même pas en fait. Et une carence en iode aussi. Ça j'en parlerai après, mais j'ai découvert grâce à une Taïna des trucs sur l'iode mais monumental. L'iode c'est un minéral dont on ne parle presque jamais, mais qui a un rôle mais inimaginable. De un, pour les cheveux, pour la santé déjà globalement, pour la santé de la femme essentiellement aussi, mais aussi dans tout ce qui est cheveux. Bref, ça sera une autre vidéo. Mais déjà, de base, la vitamine D, si vous êtes déjà, vous avez des symptômes, fatigue, un petit peu déprimé, vous avez de l'alopécie, allez checker votre vitamine D. Vraiment, allez checker votre vitamine D. C'est la base en fait. Avant toute chose, même quand vous venez vers moi, c'est ce que je vais vous demander. Faites votre bilan sanguin et checkez votre vitamine D. C'est la base en fait. C'est la base. Si vous êtes en carence, vous ne pouvez pas fonctionner à votre plus haut potentiel. Donc c'est très important de checker et de se supplémenter en vitamine D. Dans tous les cas, quand j'ai été chez mon herboriste, elle m'a dit, mais vous, les Noirs, vous êtes obligés de vous supplémenter en vitamine D toute l'année, parce que vous synthétisez très peu de vitamine D, déjà que nous, on en manque, donc vous, j'imagine même pas, en fait. Donc, malheureusement, les médecins ne savent pas. La première des choses, quand tu es malade, quand tu es fatigué, ça agit sur le système immunitaire aussi. Quand tu as chopé des grippes à tout va, là, la première des choses que le médecin doit nous demander, en tant que même blanc, noir, je sais pas, chinois, c'est de checker la vitamine D, voir combien il y en a dans ton sang. C'est la base, en fait. Mais ils ne savent pas. Donc, je ne sais pas quelle raison ils ne demandent pas. Même quand j'ai demandé à mon médecin, il m'a fait une gueule, mais pourquoi? Je dis, bah non, pour savoir. Et il m'a demandé pourquoi. Je dis, pourquoi? Parce que j'ai envie de savoir. Donc, bref, c'est d'où l'importance, très important. Faites aussi pour vos enfants. Voilà. C'est-à-dire, ne laissez pas traîner les choses. Courez, allez faire. C'est important, quoi. Sans blague, c'est super important. Et là, je vais vous mettre ici ou là, ou devant moi, là, sur ma tronche, des études qui ont été faites, en fait, sur des souris dont on a privé de vitamine D. Et les souris dont on n'a pas privé de vitamine D, ceux qui ont pas du tout de vitamine D, on a vu qu'ils ont perdu leur poil. Et ceux qui avaient la vitamine D, ils ont eu leur poil. Donc la vitamine D, dans le cuir chevelu, il y a des capteurs de vitamine D, en fait. Donc quand vous souffrez d'alopécie, avant même, peu importe le traitement que vous suivez, il faut que vous regardiez votre taux de vitamine D dans le sang. C'est la base. Bref, pour revenir, si vous voyez que vous êtes carencé, vous allez voir votre médecin, il va vous prescrire, on m'a prescrit une ampoule à renouveler tous les 3 mois. Non, tous les mois, une ampoule par mois. Mais après, vous supplémentez en fait en vitamine D3. Après, vous pouvez, il y a des... Pourquoi en vitamine D3? Parce que c'est la forme la mieux assimilable par l'organisme. Si vous prenez la D2, vous n'allez pas correctement l'assimiler. Mais la D3 est d'une façon huileuse comme ça. Il faut que ça soit huileux. Parce que la vitamine D, en fait, c'est une vitamine qui est soluble dans l'huile, qui est compatible avec l'huile, en fait. Voilà. Parce que quand on se met au soleil, c'est la peau qui sécrète et c'est dans le sébum. Et on fait aussi l'erreur. Quand on met au soleil, on fait une activité en plein air, on transpire, on va se laver. Alors qu'il faut attendre au moins 3 heures de temps avant de se laver, le temps que la peau l'organisme pompe la vitamine D qui a été sécrétée au niveau de la peau.
Mais si on se lave directement, on perd tous les bénéfices. Donc c'est très important de coupler des fois la vitamine D3 avec la vitamine K ou je sais plus, avec une autre vitamine. En fait, coupler les trois aide à fixer correctement le calcium au niveau des os. Voilà, donc c'est très important. Sur ce, je pense que j'ai tout dit sur la vitamine D. Sinon, renseignez-vous vous-même. C'est très important aussi de se renseigner soi-même sur ce que c'est que la vitamine D, ses effets, etc. C'est très important. Et moi, j'ai plus rien à dire. Sur ce, si vous avez d'autres questions ou d'autres sources, des sources, n'hésitez pas, posez-moi. Et puis sur ce, je vous dis à très bientôt dans cette chaleur monumentale, dans une nouvelle vidéo conseil ou revue. Revue, j'en ai plein, hein, j'en ai plein. Mais c'est juste que c'est hyper long à monter les revues, à faire, à cacher les mosaïques et tout, c'est hyper long. Donc, faut que je trouve le temps de les faire. Et j'avoue que ces temps-ci, j'ai un petit peu la flemme de faire les vidéos aussi. Revue, de cacher, c'est pénible en fait. Donc bon, bref, je vous raconte un peu ma vie, mais merci pour tout, merci de votre soutien. J'aurai des vidéos à faire, oui, en parlant de ta renaissance aussi, les soins de ta renaissance, etc. Le pourquoi du comment. Il y a deux, trois choses qu'on doit mettre au point, des mises au point. Sur ce, prenez soin de vous par cette chaleur. Génial, hein, j'adore le soleil, mais quand il vient, quand il y en a trop, on se plaint aussi. Bref, sur ce, prenez soin de vous, gros bisous et à très bientôt.